Salut tout le monde, aujourd'hui un format long où je vais vous présenter le filtre automatisé sur rouleau Tropic Création Roller Clean 200. J'en avais parlé dans une news lorsqu'on nous a annoncé sa sortie sur le marché français. Donc c'est un filtre automatique sur média filtrant sur rouleau qui a un débit d'entrée maximal de 8000 litres/heure. Je vais le coller sur le Coral Tank, donc, qui pour l'instant est filtré sur simple micro-bag, qui nécessite du temps d'entretien, de la surveillance, parce que quand il déborde, après ça fait du bruit, des éclaboussures, ça en met partout. Donc ce filtre-là a quelques caractéristiques sympas. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors on va commencer par le contenu, avec la notice en français, en allemand, en anglais. Donc ça dépend si vous avez fait LV1 allemand ou anglais. Sinon il y a la française. Donc tout est bien calé avec du polystyrène, tout est bien emballé. L'appareil en soi avec plusieurs pièces à l'intérieur. Le rouleau qui est motorisé avec le câble qui sort et il est bien lourd. Alimentation. Le coude d'arrivée d'eau et le boîtier. Première chose à faire, c'est de sortir la cassette qui tiendra le rouleau plus tard. Donc tout est en un bloc en fait. Et là, il y a la partie fixe qui vient se fixer sur le bac, sur la décante. Et la seule chose à faire dessus, c'est de dévisser les deux vis là, pour retourner ces plaques là qui servent de crochet pour venir s'accrocher sur la décantation. Donc on va faire ça tout de suite. On voit qu'il y a différents trous avec différentes hauteurs, ça permet de le régler différemment selon la hauteur de vitre de votre décantation ou de compartiment et votre niveau d'eau. La deuxième étape, c'est d'installer l'entrée d'eau, donc qui est en coude de 32 mm. Donc il vient tout simplement s'installer sur d'un côté ou de l'autre de la cassette et reboucher l'autre côté avec ce disque, donc ce qui permet d'avoir le niveau d'eau à l'intérieur du filtre. Et après, il faudra du coup venir avec un tuyau dans cette entrée d'eau qui viendra de votre descente principale. Petit détail sympa, c'est qu'on peut orienter, selon un certain degré, l'arrivée d'eau. Donc ce qui permet de pouvoir ajuster en fonction des contraintes dans la décante avec les autres appareils ou selon l'angle d'arrivée de l'eau. Autre fonctionnalité sympa de ce filtre sur rouleau, c'est qu'il y a une petite fenêtre sur un des côtés qui permet de laisser sortir une partie de l'eau qui ne sera donc pas filtrée à travers le papier filtrant, mais ce qui permet de sauvegarder une partie du bactérioplancton, du phytoplancton, du zooplancton, bref, tout ce qui peut être utile pour nourrir certains animaux filtreurs par exemple et de ne pas tout retirer à travers le tissu filtrant. Dernier élément notable sur cette partie fixe sur la décantation, les deux fenêtres latérales qui permettent de faire trop plein en cas d'encrassement du filtre et de non-activation du rouleau, donc en cas de défaut du coup principalement du capteur, l'eau viendra déborder par ces fentes-là directement dans votre décantation. Autre petit truc en plus du Roller Clean 200, c'est son capteur d'activation du rouleau filtrant. C'est qu'il est tout simplement fixé sur une équerre qu'il est possible d'ajuster en hauteur, ce qui permet donc d'activer plus ou moins tôt en fonction du degré d'encrassement du matériau filtrant et donc optimiser sa vitesse de rotation et la filtration de votre eau. On va pouvoir passer à l'installation du rouleau filtrant. Donc la petite surprise, je cherchais les informations sur la notice et en fait elle se retrouve sur le côté de la cassette. Donc ce qui est pratique en soi parce que du coup on n'a pas besoin de chercher sur la notice ou sur internet comment installer le rouleau, surtout lorsqu'on le remplace par la suite et pas la première installation. Et en fait ça se retrouve tout simplement sur le côté, donc même quand on est les mains dedans on le trouve facilement. Prochaine étape, placer le rouleau filtrant sur la cassette. Donc le rouleau neuf vient se placer sur le petit cylindre qui est mobile.
Il faut bien vérifier le sens de déroulage du rouleau, donc qui vient vers l'extérieur. Il passe à l'intérieur ensuite du premier rouleau. Donc là, il va tout simplement se glisser ici, à l'intérieur du premier. On évite qu'il se croise. Le passer en dessous, intérieur, extérieur, et il vient par-dessus le rouleau moteur, auquel il faut faire attention, il y a un sens. Et pour faire tenir le média sur le rouleau, il y avait un petit adhésif qui tenait le rouleau enfermé, emballé. Il suffit de le placer à cheval sur le rouleau et le média filtrant. Et après, à l'allumage, faire un tour manuellement via le boîtier. Et ça va tendre l'ensemble et il sera prêt à l'utilisation. Une fois le média placé, il suffit de prendre la cassette, la mettre dans le corps qui est fixé à la décantation, donc entre les deux plaques transparentes qui délimitent le compartiment de filtration, donc c'est dans lequel l'eau va monter lorsque le média se salit. Et puis tout simplement faire les connexions avec un code couleur très simple. Les connexions sont gainées d'une pièce plastique pour éviter les problèmes en cas de projection. Le boîtier doit toujours rester protégé de l'eau, donc hors projection. Donc c'est du branchement très simple. L'alimentation vient se brancher en dessous. Et enfin sur le boîtier, un bouton d'action manuelle, un indicateur LED avec directement écrit dessus les significations. En vert, le filtre fonctionne. En bleu, il y a un souci de capteur qui est bloqué. En rouge, c'est le moteur qui est bloqué. Voilà pour l'installation en quelques étapes. C'est vraiment assez simple. Il y a quelques vis, le déroulement du rouleau, l'installation sur la décante. Enfin bref, c'est vraiment pas compliqué du tout. J'ai hâte de le voir à l'utilisation parce qu'avec ces différentes caractéristiques, donc ce qui seront la possibilité d'ajuster le niveau d'activation du rouleau et donc de saturation du média, la fenêtre sur le côté, les possibilités de réglage sur les côtés, ça en fait un filtre qui est vachement versatile, qui est utilisable dans plein de configurations. Donc je trouve ça sympa. Je vais vous en parler plus tard lorsque j'aurai découpé et réajusté la décantation du Coral Tank. Donc là, va falloir couper, refaire les compartiments, réajuster les hauteurs pour que je puisse l'installer facilement et qu'il fonctionne par rapport à ses limites. Comme d'habitude, je vous fais le maxi best-of des réseaux sociaux. On like, on s'abonne, on commente si on a des questions, si on a des remarques, si vous êtes curieux de l'utiliser également. Sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et maintenant sur TikTok avec les formats shorts. Donc c'est le moment de nous suivre. Ciao!